Bonjour à tous. Bien voilà, aujourd'hui nous allons travailler sur une maison unifamiliale. Vous avez une photo de cette maison tout à fait à l'extrême gauche. C'est la première. Elle n'est pas tout à fait complète malheureusement, mais c'est la seule photo que j'ai pu retrouver. Donc c'est à l'époque, disons, bah, la photo a été prise ici, première moitié du XXe siècle. Donc les habitants de cette maison unifamiliale, les derniers habitants, donc c'est une famille, c'était une famille de 7 personnes, 5 enfants et papa, maman. Aujourd'hui, il ne reste que la maman. Voilà, donc nous allons travailler sur cette maison. Juste à côté, à la droite de cette maison, quand on est face à la maison, vous avez une autre maison qui a été abattue, ainsi que la suivante. Donc, la première maison qui a été abattue, euh, la famille, donc, en est propriétaire de cette partie de terrain. Et c'est là que vous entendrez Xavier vous parler d'un arbre vieux, un arbre éthérique vieux de plusieurs siècles, qui serait la conscience ici du terrain. Donc voilà. À 3, tu vas te trouver devant cette maison. 1, 2, 3. Tu y es, Xavier? J'y suis. Très bien. Tu es devant la maison, tu regardes un petit peu si tu perçois quelque chose déjà devant la maison, quoi, la devanture de la maison. Je perçois une information, Myriam. Oui, Information relative à de l'enfermement. enfermement. OK. Donc c'est par rapport à la personne qui serait, qui habite à l'intérieur? Je ne dis pas que non. C'est pas précis dans le sens où c'est pas encore défini, mais c'est de l'enfermement. J'ai l'impression que non, ce n'est pas réellement directement lié à la personne physique qui y vit actuellement. D'accord. Il y a une impression évidemment liée à cette notion d'enfermement qui se rapproche, qui se rajoute, c'est évidemment un corollaire, mais besoin d'être à l'extérieur, de profiter à l'extérieur. Oui. Et ça parlerait de quoi? De qui? De Évidemment, de quelque chose qui fréquente, a fréquenté cette maison, quelque chose, quelque chose qui doit être accompli, terminé, qui n'est pas encore clôturé, et donc qui, ouais, comme s'il y avait une notion de tourner en boucle. donc il y aurait une entité qui tourne en boucle dans cette maison. Ça me fait penser à ça, hein, ce que tu dis, hein? Non? Il y a un Non? processus qui n'est pas finalisé, et du coup, ça, il y a une sorte d'enfermement dans une boucle, dans quelque chose qui n'a pas abouti. Ça peut effectivement être ça, mais pour le moment, c'est l'information qui se présente. Donc on va garder cette information. Peut-être qu'à l'intérieur, tu trouveras une réponse. Voilà. Avant d'entrer dans la maison, Xavier, tu te transformes en drone et tu regardes par le dessus. Tu fais un focus sur la maison, la globalité de la maison, autour de la maison, voir si tu distingues quelque chose, une autre information qui pourrait nous aider. Un petit nuage sombre au-dessus du toit, à 5 mètres du toit. D'accord. Heu, oui, c'est difficile de dire de quel côté. Tu Bon, es, avec la rue derrière toi ou le jardin derrière toi? écoute, si on regarde d'en haut et si le toit de la maison est un rectangle vu d'en haut, le nuage est centré sur le rectangle, tout simplement. Ah, au centre du rectangle, oui, d'accord. On dirait aussi qu'il y a à l'arrière, Un euh, quoi? Un quoi? sur l'arrière de la maison, Oui. une sorte de mur rouge vertical, évidemment, donc, qui fait face à la façade arrière, à une 20 Mmh. mètres.
Je ne sais pas ce qu'il y a derrière la maison. Donc, à l'arrière de la maison, il y a une petite cour et puis il y a un mur avec des escaliers qui grimpent dans le jardin au-dessus. Le jardin qui est très, très grand, très, très grand. Il y a un verger, il y a des emplacements il y avait des emplacements pour, cultiver des légumes, donc au départ, c'est une grande famille de 7 personnes. Donc ils cultivaient leurs propres légumes, il y a un espace aussi à droite de la maison, là, c'est un petit endroit, juste agréable, décoratif, Le voilà. mur dont je te Et parle est un mur de lumière rouge, hein, d'accord? Il n'est de pas lumière physique, rose, oui, rouge, rouge. rouge, rouge, oui. Ouais. Donc elle est Ouais, pas physique. Donc et tu, par rapport à une cour qui fait quoi? Qui fait, 3 m de large ou 2,50 m, je saurais vraiment plus dire, mais à peu près. Ce mur vertical se trouve au-delà de ça ou avant ça? Plus près de la face de la façade arrière de la maison? non, il est plus loin, il est à une vingtaine de mètres. Ah oui, donc il est beaucoup plus loin quand même. Ouais, d'accord. Oui, ça va, OK, je vois à peu près une vingtaine de mètres, voilà, oui, Est-ce d'accord. est-ce que ce serait une construction de quelque chose? Quelqu'un a érigé ce mur? Ça, je n'en ai aucune idée. Alors, ce mur, de toute manière, ne semble pas poser de problème, hein. C'est juste que je le perçois dans. Mais touche-le pour avoir l'information. Pourquoi est-il là? À quoi sert-il? Ben, il sert pour bloquer finalement quelque chose qui vient de plus loin. Euh, Au point dirais-tu. au point de vue magnétique, et en fait, il y a mais maintenant, ça fait longtemps que j'étais dans cette maison, mais maintenant je me demande si je n'ai quand même pas fait un barrage pour une antenne qui se trouve à 500 m, 700 mètres de là, non pas 7 bof, à peu près. Maintenant, je me dis que peut-être que j'avais fait au moins ça quand j'y suis allée, oui. Tu as peut-être raison là. Ouh là là, ma mémoire me fait défaut. C'est Donc, bien possible. Mais est-ce que ce serait ça l'info? Parce que maintenant je me rappelle plus vraiment, mais s'il y avait quelque chose à faire, j'aurais fait ça, direct, parce que j'ai senti cette, antenne tout de suite maintenant. Ça, je me rappelle de ça. c'est une construction placée pour bloquer quelque chose qui vient derrière. Donc, la structure en elle-même ne pose évidemment pas de problème. Non, Euh, d'accord. euh, il n'est nul besoin d'opérer à ce niveau-là. Bah, on va la laisser alors. Bah, écoute, maintenant après réflexion, c'est peut-être moi qui l'ai posée. Enfin soit, voilà. Maintenant que c'est parce que c'est tout à fait, vrai ce que tu dis. Il y a une antenne, là-bas, une antenne, hein, une 4G je pense, une 4G là-bas, à l'arrière effectivement donc et c'est bien possible que j'ai fait ça, systématiquement, enfin, comme ça, Pardon. voilà, donc le truc que j'ai fait. OK, bon, très bien, on laisse, on repasse, devant la maison et tu vas demander, s'il y a la maison a une conscience qui peut, enfin, tu dis bonjour à la maison, est-ce qu'il y a une conscience qui pourrait te répondre? Je dirais qu'il y en a plusieurs. D'accord, il y en a plusieurs. Bien, très bien. Je voudrais que tu ailles, on y revient. Donc, c'est combien plusieurs? Ça m'envoie vers 2 ou 3, mais plutôt 2. Plutôt 2. D'accord, mais conscience de la maison. Je ne dis pas entité qui serait là, conscience de la maison, quelqu'un qui la maison quoi, comme un gardien de la maison, mais une conscience qui fait office de cela, donc 2. Alors c'est bien ce que tu me dis aussi. À côté de la maison, quand tu es si tu es devant tu es devant ou derrière la maison?
Tu as un arbre assez important autour de ta maison? Oh, il y a plein d'arbres, oui. Chez les voisins de gauche, il y a un cerisier qui fait mais on ne sait pas aller chercher les cerises tellement, donc chez les voisins, j'ai repéré donc un énorme arbre, donc il n'est pas si loin que ça. Voilà un beau cerisier ancien, qui est immense. J'ai jamais vu un cerisier aussi immense. Écoute, ouais, Mmh, j'ai l'impression que tu as la par conscience. Oui, par contre, il y a aussi, juste, après la cour, au-dessus du petit muret, qui fait, déjà un une plateforme, puis après encore un talus pour la deuxième plateforme qui est le bon voilà, le jardin et tout ça. Il y a un énorme kiwi avec des grosses feuilles et qui il faut toujours le recouper, qui fait des magnifiques kiwis, mais énormes quoi. Mais un kiwi, c'est un arbuste, c'est pas un arbre, mais il a des voilà quoi, c'est tout des il a un tronc de départ, un petit tronc de départ et des tas de ramifications. Et puis alors des feuilles et des kiwis quoi. est-ce Donc là, que ça prend de oui, l'espace là. est-ce que Mmh. quand tu passes à ta maison, à cette maison, hein, à notre maison qui nous occupe ici pour le travail, heu, quand tu es face à cette maison, donc sur la droite, il y a apparemment rien, il y a une pelouse ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, c'est ça, voilà, oui. Oui. Est-ce que là, à l'époque, il y aurait eu un gros arbre? Mais S bien sûr. non, mais il y avait une maison qui a été Ouais. abattue, mais au XXe siècle. Je sais pas en quelle année, vers les années, 70. Voilà, je dis à peu près à 10 ans près, hein, parce que je n'ai pas de date précise, mais il y avait une autre maison. Écoute, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a la conscience d'un arbre assez, massif qui qui demeure toujours, même si c'est pas encore finalisé, mais même si l'arbre n'est plus là, sa conscience ou quelque chose comme ça est toujours là et œuvre un petit peu à jouer le rôle de gardien, de la maison dont on parle. Heu, il y a cette notion de arbre plus maison, du gardien qui voilà, une conscience divisée par 2 ou dédoublée, je ne sais pas comment on peut dire, mais qui serait liée à un arbre massif Donc qui était là avant la maison précédente, sur ce terrain vide maintenant. qui a été là à un certain moment et qui donne l'impression, lui, de protéger le terrain, de s'occuper du terrain et évidemment pas forcément de la maison dont on parle, vu qu'elle est D'accord. déjà pas encore construite. Donc on ressent la présence de cet arbre et donc qui gère le terrain sur lequel ta maison a été construite. Oui, c'est pas Cette ma maison, mais enfin ma maison dont je m'occupe, C'est ça, c'est pas ma maison. ta maison ici du travail, hein et il y a une conscience aussi de la maison. Ouais, ouais, ouais. Donc il y en a 2, il y a l'arbre et ça. Tu peux, en touchant l'arbre éthérique, tu peux, me situer un peu l'année où était présent cet arbre, physiquement? J'ai L'année 1639 en tête. d'accord, d'accord, parfait, très bien. Bon, c'est juste pour ma curiosité. Hem, donc tu peux peut-être, demander à l'arbre si tout va bien, qu'on ne va pas s'occuper de lui, mais si si tout va bien pour lui, s'il a des Non, demandes. il ne s'inquiète pas, il vit paisiblement, si on peut dire encore. Ouais. Ben, ça va, tu peux lui dire Il qu'on le continue de salue. jouer son rôle. D'accord et ça ne le dérange pas qu'il y ait une construction dans le futur à cet endroit? Parce que je sais que c'est on peut construire là donc, Non, ça n'a pas du tout l'air de le déranger. Il est là paisiblement, voilà. Non, ça va, OK. pas de Donc on va problème. le laisser, tu le remercies, on va le laisser et alors l'autre conscience, est-ce que l'autre conscience serait la conscience de la maison alors, juste à gauche de cette partie Oui, de mais oui, 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 oui. est-ce qu'elle est donc tu la salues de ma part également, de notre part et tu lui demandes si ça ne la dérange pas qu'on s'occupe de cette maison, qu'on essaye de l'améliorer, de voir tout si tout va bien?
Non, au contraire, elle serait désireuse d'être un peu plus calmée, d'être un peu moins dérangée. Donc, d'après cette conscience, la maison est perturbée. Oui, oui, oui. On la chatouille, comme elle dit. On la chatouille, parfait. On égale, pas nous, mais ceux Oui, oui, qui… non, non, oui, oui, les éventuelles, choses que l'on va, percevoir devant. OK, donc ben, voilà, on est devant la maison, la porte d'entrée se trouve, ben, voilà, quasi, au centre de la maison. Donc tu vas passer cette porte, tu arrives dans le hall d'entrée. C'est un hall spacieux, c'est pas un couloir. Donc c'est un espace quand même, assez spacieux. Tu as sur ta gauche, tu verras les escaliers qui montent à l'étage et le reste, bah, voilà, au bas des escaliers, il y a une porte sur la gauche qui va entrer dans le salon, mais on ira tout à l'heure. Donc là, tu es dans le hall et tu prends un peu l'atmosphère du hall. Et je suis pas mal attiré par les carrelages. De, si c'est toujours le cas, s'il y a toujours des carrelages, Sur le sol. oui, oui, oui. Oui, bah, c'est des, allez, hem, c'est des grands carrelages, mais tu sais, du marbre. Tu sais, Ouais, oui, c'est du vrai marbre à l'époque, je suppose. Des carrés blancs, des carrés noirs, mais avec des dessins dedans, dans les uns les autres, tu vois? Comme ouais, un c'est damier, comme ça, un damier noir et blanc avec, voilà. exactement ça, Myriam. C'est ça que je voyais. Je voyais pas les dessins, mais je voyais l'alternance noir et blanc. Et Ah, chouette. Oui, c'est la ça. formation, la formation froid, fait froid, enfin température, quoi, c'est froid. Ouais, évidemment. Il Ça me fait dit, froid. ouais, le couloir est froid, il est euh, froid, mais à d'autres niveaux également. Ok, pas simplement thermique, hein, froid énergétique aussi. Ouais, 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 c'est ça. D'accord. Est-ce que tu repères quelque chose d'anormal, dans ce hall à pa oh, ça, c'est déjà anormal, hein, s'il y a un froid énergétique, il y a quelque chose qui se passe là. Rien Déj de, ouais, pas d'activité, simplement l'information. Ouais. D'accord, est-ce que tu peux me dire si c'est une zone humide ou pas déjà? On approfondira tout à l'heure, mais parce qu'à cet Non, endroit, il y a pas de cave. ça ne ressort pas. Ça ne ressort pas. Pas d'information d'humidité. Non, non, non. Touche les murs, tous les murs. Les murs sont recouverts, mais pas totalement, mais presque de 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 bois. Maintenant, je ne sais pas si c'est du faux bois ou du vrai bois, ça je me rappelle pas, mais Les murs sont froids jusqu'à environ, ouais, cette hauteur-là, si je devais le faire, donc 1,50 m. Ils sont oui, froids jusqu'à 1,50 m. Au-delà, ils sont en température normale. d'accord, parfait. Très bien, c'est tout ce que tu peux dire pour le moment pour cette pièce? J'ai l'impression, à la vue de cela, qu'il y aurait, hein, mais c'est à vérifier ailleurs, une sorte de plan horizontal, comme ça, qui n'est pas au niveau du sol, qui est élevé justement à la hauteur dont je viens de te parler, ok, et qui Oui, coupe la hauteur du moins du hall d'entrée en deux. En dessous d'1,50 m, on est dans ce froid énergétique. Au-dessus d'1,50 m, on est dans quelque chose de normal. Donc il y a une sorte de, c'est ça, il y a une surélévation d'un plan horizontal qui rafraîchit la pièce par en bas. Du haut. d'accord. Ouais. Ce refroidissement-là, en dessous, viendrait du fait justement, que la maison est au niveau du sol, qu'il n'y a pas de cave à cet endroit-là. Je dis bien à cet endroit-là parce qu'il y a une cave en dessous du salon, mais on ira tout à l'heure. Heu, Ça vient pas du sol ce refroidissement énergétique du coup, Quand j'ai vu la maison au départ, il y avait ce nuage noir au-dessus du toit, tu vois. Oui? J'ai l'impression que ce nuage noir tire quelque chose vers le haut D'accord, et élève quelque chose qui devrait être plus bas, peut-être au niveau du sol.
il élève ce plan horizontal énergétique à 1,50 m au-dessus du sol. Donc, il y a une sorte de succion, de traction, d'aspiration vers le haut. D'accord. Donc, il semblerait que le nuage en question soit quand même assez euh, responsable de cela. OK. Donc si on s'occupe du nuage au-dessus, on va, donc régler ce problème-là. Pour régler le Oui, problème de froid énergétique qui remonte, hein, ce plan horizontal, s'il est attiré par ce nuage sombre, il faut éliminer ce nuage sombre. effectivement, il faut œuvrer à ce niveau-là et faire en sorte que le nuage ne tire plus ce plan vers le haut. Oui, bien sûr. OK, donc on retient ça, donc régler le problème du nuage, on le fera après, hein. Sauf si tu penses qu'à un moment donné, il faudrait régler le problème tout de suite. C'est bien de sonder les autres pièces de rez-de-chaussée pour Voilà, c'est ce que je pense aussi, oui. D'accord. OK, bien, donc comme je t'avais dit, quand tu entres dans ce hall, directement sur ta gauche, à 2 m 50, 3 mètres de là, il y a une porte qui va entrer sur le salon. Donc tu peux entrer dans ce salon. même chose. Donc ce plan, là, 1,50 m, 2 mètres, c'était ça les distances, 1,50 m, il est sur toute la surface alors? Ben, quand je rentre dans cette pièce, je vois aussi à ma hauteur ce contraste finalement, parce que je le vois en contraste. Du coup, j'ai changé mon regard et je vois les choses en contraste. C'est beaucoup plus coloré au-dessus du plan, et en dessous du plan, c'est beaucoup plus assombri. Ouais, c'est assombri. C'est D'accord. ça, il y a une sorte d'aspiration, rien à faire, hein. Ce qui devrait être plus bas dans le sol est aspiré au-dessus du sol. Ouais, ouais, clairement. D'accord. Parfait. Tu vois autre chose? Comme ça après je te guiderai vers, des questions précises. Écoute, je pense que tant que ce plan est décalé, s'il y a d'autres choses à voir, on ne les verra pas. Donc, D'accord, bah, alors on va s'en occuper tout de suite alors. si tu veux bien, Myriam, on va quand même faire un tour du propriétaire au rez-de-chaussée pour voir effectivement, constater si c'est le cas en toutes les pièces, d'accord? OK, ça va. Tu passes alors à la salle à manger, donc tu continues, donc c'est 2 pièces en enfilade, ouvertes, ouvertes C'était par une déjà là, par oui. une arcade. Mmh? Tout ce côté-là, je l'ai vu en fait. D'accord. Voilà. Dans la salle à manger, quasi, au mur, arrière, sur ta droite, tu passes à la cuisine sur la droite. Il y a une porte. La porte est quasi au bout de la salle à manger sur la droite. Est-ce qu'il y a une porte là qui donne sur le jardin ou la cour? Dans la cuisine, mais juste à côté de la salle à manger, tu entres dans la cuisine et tout de suite à droite, tu as une porte qui donne sur la cour, oui, à Ok. partir de la cuisine. Oui, oui, c'est toujours là. Est-ce que ça dépasse sur la cour? Tu peux Mais sortir par la porte de la cuisine sur au la cour? contraire, non. Justement, au niveau de la porte d'entrée, enfin de la porte de sortie vers le jardin, de communication vers le jardin, c'est un peu plus clair, comme si à ce niveau-là, c'était pas réellement prédominant. D'accord. OK, tu regardes vite la cuisine. Et évidemment, au-delà de cette fameuse porte dont on vient de parler, on revient dans le classique plan horizontal qui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Au-delà, tu veux dire dans la cuisine? C'est ça, dans la pièce de la Oui, cuisine. d'accord, parfait, donc même chose. Alors, la cuisine donc si tu te souviens mon petit plan, c'est dans la continuité du hall aussi, hein, c'est au bout, d'accord? Ça se Tu voit à as le droite. hall et la cuisine. Ouais. Mais alors après, tu vas passer encore à droite, il y a une porte, qui est, donc dans la cuisine, qui n'est pas du côté du mur extérieur, mais de l'autre côté, qui va aller dans la buanderie. Ce qu'ils appellent la buanderie. Donc là, il y a le chauffage, il y a la les s le lave-linge, le sèche-linge,
Il y a aussi l'endroit où ils cuisinent et un petit endroit cuisine. Bon, la cuisine normale est une cuisine équipée, mais il y a pas le chauffe enfin la cuisinière quoi, je vais dire ça comme ça, c'est une ancienne cuisinière. Donc ils cuisinent là et en face de la porte, il y a aussi, si on tu à 1 mètre de là, 1 mètre oui, il y a le WC. Donc dans Écoute, cette de ce côté-là, c'est un peu moins marqué. Et je pense qu'après, il y a le garage, hein, si je me rappelle bien. et le garage sur ta droite, il y a une porte qui entre dans le garage, oui. Enfin, ce côté-là de la maison, on va dire, est beaucoup moins impacté par ce plan horizontal. D'accord. Il a l'air moins demandeur de s'élever par là. Peut-être que c'est beaucoup de métal là-dedans et d'électricité, donc ça dérange un peu, ça perturbe justement ce plan horizontal. Donc il est Alors moins par là. Ouais. d'accord, oui, c'est ça, il y a plus oui, il y a beaucoup plus d'électricité effectivement et le compteur électrique, il y a tout ça, dans le garage, plus le chauffage et cetera. Mmh. Ouh, excuse-moi. Et donc, OK et à l'origine, je pense qu'à l'origine parce que j'ai vu des vieilles photos du coin avec l'ancienne maison à côté, donc à l'époque, c'était pas garage, buanderie, j'ai jamais été à l'intérieur évidemment, je ne sais pas, mais c'était, l'endroit où ils casaient enfin c'était dans le temps, allez, c'était pas un garage, c'était, un endroit où il y avait peut-être des animaux, peut-être d'autres choses, enfin, tu sais, une écurie quoi plutôt. Une écurie, je vais dire une écurie, tu vois? Dans le garage, Bah, à la place du garage, c'était une écurie, c'était, voilà quoi, c'était tout ça a été transformé, hein, la maison d'origine, j'ai vu des photos d'origine, c'était un peu différent quoi. Tout ça a été transformé. Je pense même qu'à la place de la cuisine, c'était pas non plus la cuisine n'était pas là, je pense qu'elle était à la place de la manger, mais tout a été c'est des vieilles maisons quoi qui ont été rénovées dans les années, fin années 50-60 quoi, 2050-2060. Oui, fin de 2050, début 2060, tout ça a été rénové, hein. Parce que l'aspect de la maison, je t'ai envoyé sur, Street View là, la maison maintenant n'a rien à voir quand je vois les cartes postales du coin, je suis une collectionneuse de vieilles cartes postales. Donc voilà, on voit très bien, cette maison, c'est une ancienne maison comme celle qui était à côté, qui a été abattue, je dirais dans les années, 70 quoi, début des années 70 ou quelque chose comme ça. ok, ben c'est cohérent aussi. Alors, cette notion d'enfermement citée au départ, je veux être dehors, je veux partir, serait peut-être liée en partie, parce que ce n'est pas que ça, aux animaux qui ont vécu là, lors de ces écuries, enfin, quand depuis l'époque des écuries et tout le tralala. Et il y a un petit peu de ça, semblerait-il. Voilà. Mais bon, une écurie, il y a pas beaucoup d'animaux, mais il y a dû sans doute avoir l'une ou l'autre chose, cochon, je sais pas, à mon avis, à l'époque, c'était un peu ça. Chaque maison avait son cochon ou sa vache et des maisons un peu plus fermes, étaient donc avaient, les plus de vaches, des chevaux, des enfin, des trucs comme ça. Ok, donc c'était OK. du côté du garage, semblerait-il. C'est ça que tu m'as Oui, dit, c'est hein? ça, garage, buanderie, hein, tout ça n'existait pas avant, c'était autre chose, quoi, c'était cuisine Orientation. aussi, il paraît que c'était autre chose maintenant, je sais pas quoi. Alors, du côté du garage, donc, il y a moins cet effet du plan horizontal, on est d'accord, hein? Oui, oui, oui. Du côté du garage, on se rapproche davantage de la région où l'arbre qui n'existe plus était, vu que Oui, oui, bah, oui, forcément, oui, c'est du du côté du côté garage, droit. il y avait ces animaux, voilà. Donc, la conscience de l'arbre ou l'émanation de l'arbre qui n'existe plus, plus l'émanation des animaux, plus ce qui électrique et tout dans le garage, tout ça a fait que le plan horizontal n'a pas pu se développer comme il voulait dans ce coin-là. Ça a l'air cohérent par Ça rapport au va. plan. OK? OK, parfait, très bien. Donc maintenant, on va retourner dans le hall puisque tu veux faire une visite de la maison. On va retourner dans le hall, voilà, il y a la volée d'escalier et au-dessus, tu as, l'étage directement. Donc tu as un petit palier, tu as un couloir de nuit et il y a 4 chambres à coucher, une salle de bain
et un grenier, un petit grenier, mais dans le grenier, il y a des escaliers qui montent aussi au deuxième et là, c'est un grenier qui fait toute la surface de la maison. Donc c'est une maison assez grande, hein, c'est une maison, familiale, mais il y avait 7 personnes, hein, dans cette maison. Donc, tu montes les escaliers, donc, en face de toi, il y a une chambre, mais à ta gauche, il y en a une autre aussi, directement à ta gauche. On va commencer par la petite chambre, c'est la plus petite là, sur le palier qui fait, 2,50 m de large, donc la chambre n'était pas très large, 2,50 m maximum, hein, de large et la petite chambre, ben, elle fait quoi? Dans sa petite longueur, elle doit faire quasi équivalent, elle est pas tout à fait carrée, mais elle est un peu rectangle, quoique elle c'est quasi, 2,50 m aussi de large, il y avait toujours un petit lit, hein, pour un enfant, qui est toujours là, de mémoire est toujours là et puis, une table de nuit, une toute petite armoire, en hauteur qui fait quoi de large? Qui fait, 50 centimètres, de large. Qu'est-ce que j'ai encore vu? Il y a une chaise à côté du lit et c'est à peu près tout, un petit porte-manteau minuscule. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette chambre. Donc elle se trouve au-dessus de la cuisine, mais elle ne fait pas la surface de la cuisine, hein. Myriam, Oui? peut-on travailler en priorité sur ce plan? Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est perturbé, enfin tout ce qui perturbe se dissimule en dessous du mètre 50. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. OK, Je me donc un peu en haut tant que ça n'est pas terminé. Ouais. ouais, pratiquement donc, il faut d'abord détruire peut-être le nuage? Alors le nuage apparemment semble être un nuage de, c'est pas que ça, mais l'information principale c'est la rumination. C'est des choses qui se sont construites et agglutinées, une sorte ouais, c'est ça, une accumulation d'énergie de plein de choses qui a fini par générer et ou attirer ce nuage au-dessus de la maison. Je ne sais pas quelle était l'atmosphère de cette maison dans les temps jadis, mais ça avait l'air ouais, assez chaotique. Et du coup, ça a généré par accumulation ce nuage au-dessus de la maison. Ce nuage qui a fini par dérégler un petit peu tout le bazar et Oui. attirer outre mesure des choses qui viennent du sol. Ouais. Ouais, d'accord. OK, donc oui, tu vas faire quoi alors avec le nuage? Attends. Heu, Alors, le nuage en lui-même, donc, c'est pas réellement une conscience, hein, enfin, c'est une conscience à tous les niveaux, évidemment, n'importe quoi est une conscience, ouais, on se comprend. touche-le Euh, encore, touche-le. N'hésite jamais à toucher les choses. Il y a ouais, des et puis, c'est laisse-toi de la venir suie, l'information sans utiliser le mental. c'est de la suie, c'est de la suie, bon, c'est des poubelles, on va dire comme ça, c'est des déchets, des choses qui n'ont plus besoin d'être là et voilà, on ne savait pas où mettre tout ça là. Enfin, à l'époque, on ne savait pas où mettre ces ruminations, ces prises de tête et tout. Et ça s'est mis là naturellement et ça a gonflé, ça s'est déployé. Donc c'est Mmh. juste un ensemble on peut dire des mémoires et des égrégores ou tout et n'importe quoi là-dedans. C'est un melting pot, tu vois? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, attends, je vais voir si. Ah, la maison est évidemment bien contente si on peut s'en séparer. Oui, bah, Euh, j'imagine, mais tu avais dit aussi que ce nuage était plutôt centré au centre de la maison? c'est ça, le nuage est au centre. Enfin, si tu regardes, allez, tu vois mes mains? Oui, Alors, chaque doigt, c'est un coin du toit, d'accord? oui, Ben, le d'accord. nuage, il est quasiment sur toute la surface du rectangle. Il a une action sur toute la maison, un peu de choses près, si ce n'est que son action est moins forte dans les pièces dont on a parlé, hein, garage et tout ça. Mais le Oui, nuage tout survole quasiment toute la maison. voilà, il est plutôt allongé comme ça, plutôt, oui, C'est ça, allongé.
ouais, ouais, Comme ouais. ça, il ne passe pas vraiment, il n'est pas vraiment au-dessus du garage et de la buanderie, enfin, plus ou moins, Mais mais il n'a en fait, pas pu s'étendre, de ce côté-là et voilà. si tu regardes du ciel bien à la verticale, il passe au-dessus de tout. Il n'occupe pas tout le rectangle, mais il remplit quasiment tout le rectangle. Mais il a moins d'action dans le garage. Oui, c'est ça, Voilà. OK. Son action Parfait, magnétique est moins forte par là, attractive. OK? d'accord. Oui, 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 oui. Bien, alors tu t'en occupes, tu me nettoies tout ça. Attends, je me demande si j'ai accès. Curieusement, Myriam, on doit être deux pour le faire. D'accord? Donc, si ça ne te dérange pas, Oui, tu je me opères à ta manière, j'opère à ma manière et on y travaille de concert. d'accord. On a les autorisations. Voilà, OK, c'est OK pour moi, pour toi aussi? Attends, je travaille d'une autre manière ici. C'est Moi, encore je l'ai rempli d'amour et je l'ai fait disparaître dans un vortex. Donc il est en train de se dissiper maintenant et de partir dans un vortex. Qui va se refermer dès que tout est passé. Est-ce que tu OK, as la donc même sensation? attends, j'ai pas encore fini, mais ta manière va compléter la mienne en fait. Je t'explique après. Très, très intéressant. Ça va. Ah ouais. Parfait. Alors, pour compléter ton approche, tu as travaillé à l'époque actuelle, semblerait-il, hein. Oui, Tu as oui, éliminé via un vortex je suis en direct, l'accumulation. oui. Ouais. Oui. Avant que tu me parles de ça, moi, il m'avait été suggéré de retourner à l'époque où ce nuage a commencé à se construire et de, et de générer un vortex à l'époque pour qu'il n'y ait pas d'accumulation. Donc, dès qu'il y avait des crasses qui étaient générées par des états d'esprit et n'importe quelle source qui pouvait alimenter ce nuage, c'était directement inspiré dans un vortex pour pas qu'il y ait d'accumulation. Donc, il y avait une évacuation constante. Oui, on s'est un peu télescopé, mais bon, le résultat, est-ce qu'il est toujours là? Ah non, c'est compliqué, c'est Ouais, c'est ça, il est parti, de toute façon, tout est compliqué, nettoyé. hein. Tu as Voilà, travaillé non, moi j'ai travaillé à l'origine. On a un petit peu attaqué des deux côtés le bazar, voilà, ici, bon. apparemment. Donc c'est exactement ça. Alors non, c'est parti et le plan, tout de suite on a senti tout retomber à son niveau normal, ce fameux plan d'1,50 m là. Oui, Il y oui, oui, avait, oui, 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 oui. on a coupé le fil, on va dire, en enlevant ça et le plan fait et il s'est remis. Ouais, Euh, ouais, je voilà. suis allée voir aussi, oui, oui, je suis allée voir aussi. Donc, moi, c'était plutôt l'image que j'avais, donc oui, c'est redescendu tout doucement, mais comme des filaments qui redescendaient, tous des filaments qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient. Tu sais, des fois, on dit quand une personne, dans un soin à la personne, on dit des fois que son corps énergétique, son corps astral, n'importe quel terme, est un peu décalé d'elle, tu vois. Mmh.
sur certaines choses. La maison, c'est elle-même. On va dire que sa signature énergétique à un autre niveau était décalée vers le haut. Et donc là, on l'a réemboîté correctement dans ses murs toc. Tu vois? Clac. Oui, Ouais. Ce qui veut dire que là, il y a davantage de cohérence, de circulation, de revitalisation de la maison. Ouais. Ouais, 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 ouais. très bien. Heu, on était en fait, dans cette chambre, cette petite chambre, à coucher. Oui. OK. Alors là, tu vois quelque chose, du coup, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que tu peux percevoir, qui aurait pu être occulté? Quelle atmosphère dans cette chambre? Chambre numéro 3 ou chambre numéro 4? 3. Donc c'est la petite chambre juste en face des escaliers, tu sais, la petite. Les autres, ce sont des Ouais, ouais. grandes chambres. Écoute, j'y vois rien. C'est rien d'anormal. D'accord. La OK. chambre 4, la chambre 4 a l'air un peu plus perturbée, mais la 3, OK, donc tu prends ce couloir, tu longes ce couloir, tu peux aussi sentir dans ce couloir parce que c'est quand même un couloir important. Il doit quand même faire, attends, parce qu'il y a des escaliers déjà qui sont assez larges et puis il y a après tu as encore 1 mètre de couloir. Donc on est vraiment à un peu plus de 2 mètres de large ce couloir, hein? c'est très Bah oui, c'est en fait là, oui 2 mètres, 2 m 50, un petit 2 m 50 je pense. Enfin évidemment, oui c'est ça, à peu près un petit 2 m 50 parce que c'est la largeur de la chambre quand tu es en face de la chambre. j'ai une information sonore, ce qui est très rare, une notion de tunnel venteux comme ça, un tunnel, tu sais, avec un son un peu lugubre, dans ce hall. Mmh. Oui. Un tunnel de circulation d'une autre fréquence. Ouais. Mmh. Dis-moi un peu, au point de vue énergétique là, on est plutôt bas, plutôt moyen, plutôt haut, le tu peux sentir ça? C'est noir avec des bords gris et c'est très froid dedans et c'est pas du tout sur notre plan, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est Tu ne vois pas d'entité là, dans ce couloir qui circulerait Mmh. ou qui Non, mais c'est clairement utilisé par ça. C'est clairement utilisé par des entités, ouais, ouais, ouais. donc il y en a. Je peux pas dire qu'il y en a maintenant pendant le scan, on n'a pas fait toute la maison, mais il On y rev semble. on y reviendra, on reculera en arrière, on va en choper, hein, certainement. OK, tu passes dans la chambre, 4, on reviendra dans la salle de bain après, hein, parce que tu sais qu'il y a à côté de la chambre 3, sur la droite, c'est une salle de bain et directement le grenier, à l'arrière aussi. Donc La va dans la chambre chambre 4 puisque tu me parlais de la la chambre chambre 4. 4 communique, très fort avec ce couloir justement, le couloir sombre dont je viens de te parler. Oui. Heu, D'ailleurs, l'entièreté de la chambre 4 est imprégnée par la même teinte que, ce couloir, donc un noir assez froid, vaporeux comme ça, avec des bords gris. La limite du volume, ce sont des bords gris. Et c'est effectivement un point de passage et d'éventuelle stagnation pour des voyageurs. Mmh. Donc, ouais, là je vois rien d'autre, hein, toute ta pièce est noire en fait. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Là, au moment présent, tu ne vois pas d'entité qui circule? S'il y en a, je ne les vois pas parce qu'elles sont dans un couloir, mais à mon avis, non, il n'y en a pas. J'ai l'impression que c'est intermittent le passage. À certaines heures ou en fonction de certains processus temporels, elles viennent se réfugier là ou stagner là. Mais ouais, 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 ouais. J'ai pas d'informations de présence actuellement, non. OK, bah, écoute, tu reprends le couloir, on y reviendra. Tu reprends le couloir vers la chambre 3, mais la première porte à droite, après la chambre 4, tu vas rentrer dans la salle de bain. Alors la salle de bain est quasi divisée en 2, mais c'est ouvert, hein. Il y a le WC, côté chambre 3,
plus proche de la chambre 3 et la salle de bain elle-même, c'est juste après la chambre 4. Alors, il y a un tout petit peu de débordement de ce qu'il y a dans la chambre 4 dans la salle de bain, mais ça dépasse de 10 centimètres des murs physiquement parlant dans la pièce de la salle de bain. Pour le reste, la salle de bain ne donne pas l'impression d'être contaminée ou d'être... ouais, non. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une parenthèse parce que la dame âgée a fait une hypnose et dans l'hypnose dans la maison, il y avait un passage au niveau du sol, donc qui remontait et là, il y avait énormément d'entités qui passaient. Donc là, ça a été refermé. Exact. Ouais, tu le vois? Ouais, et c'est pour ça que le couloir a changé de forme, il s'est recréé autrement. D'accord, parce que, bah, tu peux retourner en arrière. Comment était-il avant? Il faut pas réouvrir le truc, hein. Tu recules en arrière et c'est bien à ce moment-là qu'il y a eu un changement de couleur? La couleur était comment avant? Attends, donc, Ça date de v'là plus d'un an, hein, l'hypnose. attends, je vais repartir de ce que je perçois maintenant et je vais répondre à ta question. Oui. Donc, dans la salle de bain maintenant, il n'y a plus réellement de couloir d'accès de quoi que ce soit, parce que, comme tu dis, il a été fermé. Il donne l'impression d'être vertical, un peu oblique, comme ça. Il repart vers le centre de la maison pour repartir dans le sol. On a coupé, entre guillemets, un chemin, mais le processus, ce qui génère le chemin a recréé un chemin autrement. Quand il a vu qu'on avait fermé une route, il a généré une déviation. La déviation s'est remise en haut par le couloir des escaliers, semblerait-il, et du moins par le corridor de l'étage, et Oui, aboutit dans la chambre 4. et donc il vient du sol aussi, donc c'est une autre, il sort du sol quelque part et il remonte, de nouveau, quoi? J'ai pas encore suivi l'entièreté du couloir, je ne sais pas d'où il débute, mais en tout cas, il est dans le corridor de l'étage et il aboutit dans la chambre 4. Très bien. On va chercher peut-être, ouais, on va le faire tout de suite, hein. On va chercher donc ce passage, l'ouverture de passage se trouve à quel endroit de la maison? Laisse-moi quelques instants. Ah bah écoute, il semblerait qu'ils viennent de la rue. D'accord. Par rapport à la façade de la maison, tu le situerais à peu près où? Donc, tu vois ton couloir à l'étage. Mmh. Donc le tunnel obscur, on va dire comme ça, bah, il suit carrément le couloir de ton premier étage. Non, mais je Puis dis il est dans la rue, ça veut dire sur la route, ou il, non, euh, il traverse la façade du coup au bout du couloir du premier étage. Il d'accord, continue en ligne droite, on va dire comme ça, en traversant la façade, et puis il descend face à la maison au niveau de la rue. d'accord. Plutôt Ouais. côté garage, vu, ta main qui allait, ben, je suis peut-être à l'envers. Il descend plutôt côté quoi? Plutôt gauche, droite de la maison, de la façade? Si tu traces une ligne droite qui suit parallèlement la continuité du couloir de l'étage, tu finiras par être au-dessus de la rue et c'est là qu'ils s'enfoncent. D'accord, OK, ça va. Donc ouais, assez droit, oui, ça va. C'était par curiosité. OK, donc et il débouche directement à l'entrée du couloir derrière la fenêtre du couloir. Il passe par là. Il ne passe pas par le rez-de-chaussée, je veux dire? Non, il ne contamine pas le rez-de-chaussée, vu qu'il y a eu pas mal de corrections au rez-de-chaussée. Euh, non, non, c'est ça. Il vient de dehors, il rentre dans ta maison par la façade, mais directement au premier étage. OK, donc tu vois, l'ouverture de ce tunnel? Ouais, je vois qu'il tourne dans la rue, qu'il s'enfonce dans le sol. Non, de ce côté-là, je m'en fous en fait, c'est de l'autre côté qui m'importe, dans la maison. Tu vois, ce tunnel ne fait pas que passer, mais il a une ouverture.
Mais ce tunnel, donc, il suit ton couloir au premier étage et clac, il rentre dans la chambre 4. Et ça s'arrête là. Ah oui, donc les gens débarquent dans la c'est le débarquement dans la chambre 4. Le point d'aboutissement, c'est ça. Ouais. OK, très bien. Est-ce que tu vois maintenant, quelqu'un qui sort spécialement maintenant? Non, non, Sinon non. tu recules et tu me chopes quelqu'un. Tu recules dans le temps et dès qu'il y a quelqu'un qui sort, tu l'interpelles. Je vois des gens qui arrivent avec des bagages, même avec un chapeau. Hum, Dis-leur bonjour attends, et hein. tu Nous rentrons chez nous, qu'ils disent. ah bah, ils disent la même chose que le précédent, passage, hein. OK, très bien, ça va, tu peux les laisser partir. Maintenant tu reviens ici et maintenant. Voilà, donc là, il y a personne qui débarque, mais ce que tu vas faire, tu vas appeler le propriétaire des lieux, le propriétaire du passage. À 3, il arrive. 1, 2, 3. Alors, le propriétaire, c'est cet homme et cette femme, ils sont deux. Un homme et une femme. Ouais, ceux qui, entre autres, rentrent chez eux, là. Ouais. Mais si c'est le propriétaire, il rentre pas chez lui, enfin les propriétaires restent sur place. C'est eux qui gèrent le passage. Mais on a l'impression que c'est eux qui ont régénéré ce passage pour revenir chez eux, par la porte ou par la fenêtre, c'est le cas de le dire. Ouais. OK, demande au monsieur si je peux, parler au monsieur ou à la dame à qui je peux parler, s'ils sont d'accord de parler avec moi. Non? Ouais, ça va, c'est ouais, allez, il veut à la rigueur, ouais. Le monsieur ou la dame? Monsieur Comment s'appelle-t-il? Steve? Steve. OK. Tu es d'accord de prêter tes cordes vocales, d'établir un canal télépathique, Xavier? Oui, OK. À 3, je parle à Steve. 1, 2, 3. Steve, bonjour. oui, je vous écoute. Comment allez-vous? Ouais, je m'inquiète un petit peu, étant donné, ce qui se passe dans cette maison. Et qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Bah, j'ai l'impression de ne plus avoir les clés pour rentrer chez moi. Et vous reconnaissez cette maison comme étant la vôtre, comme étant la vôtre? Ah, ça a toujours été ma maison, hein, oui, bien sûr. D'accord. Mais, le passage ici, c'est pas vous le propriétaire? Comment ça? Vous êtes le propriétaire de ce passage? Le passage que j'utilise là, Oui, ou il est déjà existant et vous l'utilisez? bien sûr, je suis propriétaire de ce passage. Et pourquoi existe-t-il toujours alors que vous êtes arrivé chez vous? Bah, il semblerait qu'à chaque fois, le passage change, comme si la porte de ma maison changeait, donc je suis obligé d'en reconstruire une pour re-rentrer chez moi. Je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. D'accord, et ce passage est utilisé par d'autres, personnes qui sont en recherche, de leur maison? Bah, disons que j'ai d'autres membres de ma famille qui viennent de temps en temps me rendre visite, bien sûr. Oui, et à part la famille? Non. D'accord, OK. Moi, Bien, j'en ai voilà. Mais en fait, vous repartez, vous revenez, vous repartez, vous revenez, vous devez reconstruire une porte et cetera. C'est toujours un peu la même chose qui se passe. vous pouvez expliquer? Pardon? Pouvez-vous expliquer ce que vous dites?
Donc je dis que vous ce passage, vous l'utilisez dans l'autre sens aussi. Quand vous revenez, vous devez reconstruire une porte pour vous retrouver chez vous ou un passage, quelque chose comme ça? Je C'est j'ai comme si tu devais changer les clés de la serrure à chaque fois, je comprends pas, la porte change et je ne peux plus rentrer. Donc je suis obligé de construire autrement pour rentrer chez moi. donc d'accord, donc ce passage, parfois vous le reconstruisez à un autre endroit pour essayer de passer par un autre endroit de la maison? Disons que je cherche un moyen pour rentrer chez moi, comme si, votre porte est fermée à clé, vous devez passer par une fenêtre à l'étage pour rentrer dans votre maison. Oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai bien compris donc OK, en quelle année vous avez habité dans cette maison? 1945, OK, très bien, très bien, très bien. j'y ai Si vécu pardon? j'y ai vécu de longues années et j'y vis toujours, donc Oui, oui, c'est ça, d'accord. Donc vous aviez un corps physique en 1945. ouais, 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 ouais. Vous êtes décédé en quelle année? Je ne suis pas décédé. Ah oui, d'accord, OK, très bien. Vous vous souvenez de votre corps physique? Je peux vous le décrire si vous voulez. Oui, bien sûr. Bah, là, je suis habillé en gris avec un costume gris, Mmh mh. chemise blanche, je porte un chapeau gris, Mmh. j'ai les yeux bruns, Oui. pas de barbe, je mesure, quasiment 1,80 m. Mmh. On me dit élégant. En quoi? On me dit élégant. Oui, bah, oui, je vois ça d'ici, oui. J'ai travaillé dans les affaires. Dans les affaires, OK. Et votre épouse qui est avec vous, elle est habillée comment? Décrivez-la moi un petit peu. Une grande robe, très colorée comme ça, Mmh. dans les tons jaunes et bleus. Mmh. Des cheveux, une belle coiffure, cheveux bouclés, Mmh. cheveux bouclés, rouge à lèvres, très belle femme, très svelte. Mmh. Très Donc bien. un chapeau de femme et on Ouais. porte une valise. On vient souvent avec notre valise parce qu'on part souvent en voyage. Et vous allez où en voyage, par exemple? Je suis un homme d'affaires, donc je pars souvent en voyage et ma femme a la possibilité de m'accompagner. Ah ça, c'est très Nous bien ça. nous nous absentons très souvent. Et vous prenez le train ou vous avez une voiture? On a une voiture, ouais, oui. Très bien. On a voyagé par train et par avion. D'accord. Xavier, déconnecte. Déconnecte-toi, reviens. Alors, très bien. Alors, dis-moi un petit peu, je vais te demander de toucher ces 2 personnes pour voir si ce sont bien des humains à 100. Tu touches leur AD et tu regardes leur ADN. Ces personnes sont humaines, mais elles ont, bah, comme beaucoup de nous d'entre nous, finalement, elles ont été, parasitées, voilà. Donc à leur insu, semblerait-il, elles sont suivies par des quelque chose dans le dos, dans leur dos, plutôt dans le dos de l'homme, on dirait bien. Très bien. Tu touches et tu prends l'ADN. Ouais, c'est pas ça, hein. Non, j'imagine. Heu, Tu regardes les yeux de cette entité qui se trouve sur le monsieur et qu'il prenne, sa forme initiale et qu'il se place devant toi. Maintenant. Ouais, c'est un nuage noir, qui n'a pas réellement de forme, qui change tout le temps. Ouais. Tu le touches et tu demandes qu'il prenne sa forme initiale.
C'est très petit. C'est très petit. Euh, c'est un corps synthétique, mais c'est très simplifié au niveau de la forme. Ce serait des barres avec des ronds. Ouais, enfin voilà. Euh, mais c'est très petit. Euh, c'est ouais, c'est pas une forme que j'ai jamais vu cette forme en tout cas. Ouais. Et tu le figes, Je le fige. tu le figes, il bouge plus. Tu fais la même chose avec l'autre, tu leur donnes de se détacher de la dame et de venir se placer devant toi maintenant. Non, il n'y en a qu'un, Myriam, il n'y en a qu'un. Ah, bah tu m'as dit qu'il y en avait un sur chaque. Ouais, mais des fois, il compagnie les deux. Le nuage, quand il est en nuage, Ah, il se met sur d'accord, les deux. Ok. parfait. OK, très bien. Tu peux le défiger, mais enfin, tu défiges ouais, non, tu le défiges. Tu lui ordonnes de rester là où il est. Tu le touches, c'est une conscience, du coup. Ouais, 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 ouais. ouais, ça va, OK. Je vais lui parler, si tu veux bien prêter tes cordes vocales. Tu établis une connexion, ça va? Et à 3, je vais parler avec lui. Tu es d'accord? D'abord, Bon, Xavier. Oui, tu as dit oui? je suis d'accord. À 3. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous en fait? Je suis un voyageur, madame. Un voyageur. Qu'est-ce que vous faites sur le dos de ces 2 personnes? Je voyage justement. Je les utilise pour me déplacer. D'accord. OK, mouais, bon, c'est bien et ça vous satisfait? C'est mon mode de fonctionnement, tout simplement. OK. Est-ce que vous vous nourrissez comment? Parfois vous devez avoir faim. Vous avez faim? Ou vous êtes quelque chose de une conscience a faim souvent? Vous vous nourrissez comment? Je me nourris de la manière dont je me déplace. Le fait de me déplacer me nourrit. C'est très Oui. partial. Oui, mais est-ce que l'énergie de ces 2 personnes, voilà. Est-ce que vous nourrissez pas un peu de l'énergie de ces 2 personnes? Parce que ces 2 D'un certain point de personnes. vue, oui, vu que je me déplace avec elle. C'est elle qui Donc génère vous le mode. prenez une partie de leur énergie, en fait, pour bien fonctionner. C'est évident. OK, très bien. Mais vous savez, vous n'avez rien à faire, sur le dos de ces personnes. Non, je n'en sais absolument rien. Oh là là, vous n'êtes pas chez vous, quoi, je veux dire. C'est ce qui prouve. Ah bah, parce que je sais que c'est comme ça. C'est ce qui prouve que vous avez raison. Ah ça, écoutez, j'arrive tout de suite. Je reviens vers vous. Vous allez voir que j'ai raison. J'arrive tout de suite. Déconnecte, Xavier. OK? Voilà, je vais reparler avec le monsieur, si tu veux Monsieur bien. Thibault, Steve. Steve. Alors à 3, je parle avec Steve. 1, 2, 3. Steve? Oui, alors bonjour. Rebonjour, oui. Alors vous avez vu tout ce qui s'est passé là? Vous avez vu maintenant? Vous avez compris que vous avez quelque chose sur vos dos, à tous les 2, sur votre dos? Ah non, expliquez-moi, dites-moi, je ne comprends pas. Vous n'avez rien observé pendant que j'interpellais, une entité sur vous? Vous n'avez pas regardé? Vous n'avez pas, L'entité, vous avez une entité sur le dos qui ça pique votre m'explique. qui pique votre énergie, donc quelque chose qui ne vous appartient pas, qui prend votre énergie.
qui vous fait tourner en boucle partout et on revient, on repart, on revient, on repart parce qu'il a envie de voyager apparemment, donc il voyage avec vous. Je suis désolé, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que vous dites, c'est quoi une entité? C'est quelque chose qui ne vous appartient pas, qui se colle à vous. Une conscience qui se colle à vous et sur votre épouse aussi. Donc normalement, vous ne devriez avoir personne qui se colle à vous parce que vous êtes souverain et que vous êtes dans votre espace et que personne ne peut entrer dans votre espace. Et là, apparemment, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais il y a quelque chose sur vous. Donc ma Comme un question, fantôme? pardon? Comme un fantôme? Ben, oui, oui, mais c'est comme un fantôme, oui. Ah Mais bon. ici, c'est un peu différent, mais c'est quelque chose comme ça. Est-ce que vous désirez garder ça sur vous? Même si vous ne le ressentez pas, voilà. Est-ce que vous désirez garder cela sur vous? Bah, écoutez, je suis un peu perturbé de ce que vous me dites. La manière dont vous l'expliquez ne donne pas l'impression que ce soit agréable, même si je ne perçois rien. Cette entité, cette forme de vie, a besoin de votre énergie aussi pour survivre. Donc ça veut dire que d'office, vous en avez moins. Vous pourriez avoir plus d'énergie. Moins d'énergie égale fatigué. Oui. Plus moins d'énergie égale fatigué, oui, plus fatigué, difficile, voilà. Ça peut jouer sur le sommeil. Vous dormez de temps en temps? Bah, j'ai une vie assez effrénée, donc Oui. je Ça je joue sur le sommeil, oui, oui, tout à fait, hein, tout à fait. voyage, décalage horaire et tutti quanti, donc Oui, oui, je comprends. je Oui, peux oui, pas oui. oui, mais je suis souvent fatigué, ce qui me donne l'impression d'être normal de par ma vie professionnelle. Oui, non, ce n'est pas normal. Vous pourriez récupérer de l'énergie, donc avoir beaucoup plus de facilité pour votre travail. Et Moi, je ne veux pas vous obliger, hein. La seule chose, c'est que, je vous propose quelque chose de mieux et pas de moins bien, évidemment. écoutez, ma compagne a l'air de dire qu'il faudrait écouter madame, donc vous écoutez, donc Mmh. et si vous avez de l'aide à me proposer, pourquoi pas, si ça peut m'aider à être moins fatigué. D'accord. Donc vous êtes d'accord que je j'expulse, ce fantôme ou alors vous allez l'expulser vous-même et si vous ne le sentez pas, c'est un peu difficile. Écoutez, j'ai Donc toujours alors du mal à je vais vous guider, ça va? d'accord, d'accord. OK, alors vous allez appeler l'entité qui se trouve collée à vous, qui est maintenant à côté de vous parce que je l'ai décollé, mais vous lui demandez de se présenter devant vous. Maintenant, est-il face à vous? Maintenant. Non, je vois rien. Et comment dois-je faire? L'appeler, mais c'est-à-dire demander Voilà, vous demandez, vous dites: «L'entité collée à nous, maintenant je veux vous voir immédiatement devant vous». Vous êtes dans votre, espace, d'office, il est obligé de venir devant vous. Si vous lui ordonnez, il le fera. moi, que je puisse vous voir, qu'on puisse vous voir. Pardon? Non, je parle à écoutez, je ne vois rien, mais je me sens attiré vers devant moi, comme si quelque chose me tirait vers l'avant. D'accord, OK. Vous allez ordonner à cette entité de dégager immédiatement et de sortir de votre espace et s'il a mis des implants sur vos personnes, il les reprend illico presto avant de partir, sinon on le rappelle et Les implants, qu'est-ce que c'est? met de petites choses sur vous qui ne vous appartient pas. Regardez un petit peu sur votre, corps, si vous avez des petites choses qui ne vous appartiennent pas, qui vous appartient pas. Écoutez, plus je lui demande de partir, plus je me sens attiré vers l'avant et j'ai l'impression d'être lié comme si j'avais des élastiques, qui Voilà, très bien.
Très bien. Vous allez lui dire de reprendre ses élastiques tout de suite. Tout de Bah, suite. bah, écoutez, il se rapproche, hein, enfin, c'est de plus en plus fort l'attraction, donc j'ai l'impression que, que je suis Vous davantage le attiré par l'avant. Voilà, figez-le, figez-le tout de suite. Je vais arriver. Ben, Xavier va venir. Figez-le. OK? C'est fait? Il ne bouge plus? Si vous lui Euh, ordonnez de se figer, il ne doit plus bouger. il ne bougeait de toute façon plus, il était redevenu collé à moi, mais sur ma poitrine. OK, d'accord. Vous le défigez, vous l'ordonnez, vous lui ordonnez d'être à 1 mètre de vous, devant vous. Maintenant. Rien savoir, ça bouge pas, j'ai toujours la même OK, sensation. ça va, ça va, ça va. OK. Très bien, vous le figez. J'arrive. Enfin, Xavier va venir pour moi. OK. À tout de suite. Vas-y. Déconnecte, déconnecte, Xavier, déconnecte. Qu'est-ce que tu as vu? Euh, Mmh? c'est marrant, c'est comme, enfin, si je puis dire, c'est comme du slime. Ce que le monsieur expliquait, bah, plus il essaie de le repousser, plus on dirait que c'est quelque chose de La gluant. colle. Qui pas ta, 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 et plus il l'éloigne, plus l'élastique est fort, et plus ça revient. Donc, il y a des points d'accroche. Bah, maintenant, vu qu'il est passé devant, vu que tu as demandé qu'il se mette Oui? devant, il a basculé devant et tous ces points d'accroche, donc ces filaments de slime, on va dire comme ça, sont sur la poitrine du monsieur, voilà, entre là et là. Ouais. Et il est assez collé, hein, il fait partie assez, voilà. Ouais. D'habitude, il est dans le dos, mais ici, vu qu'il se sent menacé, euh, voilà, il est assez, il renforce son emprise, son accroche. Ouais. Mmh mh, mmh. OK. Rappelle-moi un peu son aspect physique. Retouche-le pour voir si c'est sa forme initiale. Retouche-le, regarde-le dans l je sais pas s'il a des yeux, il n'a pas d'yeux du coup. Touche-le et qu'il reprenne sa forme initiale. Ouais, ok. Et de sa forme initiale, sointe, on va dire comme ça, tous ces filaments élastiques, gluants, machin. Ouais, ouais, ouais. OK, donc sa forme initiale. Décris-le-moi encore. Alors, sa forme initiale sans ces filaments, c'est une tête sphérique, une ligne, des sphères aux épaules, clac, au bras, c'est très synthétique. Et le corps, c'est une ligne droite, ça se sépare en deux sphères ici, tac, et voilà, très, c'est géométrique et assez simplifié comme forme, du moins la forme apparemment authentique, d'accord? Et en fonction de la manière dont il évolue, quand il évolue tranquillement en mode voyageur, c'est un nuage noir derrière qui lui consomme peu d'énergie finalement. Le fait de se redensifier dans la forme que je te dis, il suffit d'user d'accroche, ça lui demande beaucoup d'énergie pour, voilà, il se densifie de plus en plus pour s'accrocher au corps de l'homme. Donc, c'est fatigant pour lui, voilà, il se colle au maximum, alors que d'habitude, il a besoin de moins de ça, il est juste derrière à le suivre. On va dire comme ça. Tu vois. Oui, d'accord, OK. Do est-ce que prends son ADN. Ça n'a pas l'air terrestre, hein. Non, non, bah, je m'imagine, oui. Ça ne ressemble pas beaucoup, oui. Ce serait quoi? Oh, Extraterrestre? ouais, j'aurais tendance à dire ça, mais avec des pincettes, ouais. C'est pas quelque chose que j'ai jamais vu ça, en tout cas. Bah bon, je devine qu'il y a une infinité de formes. OK, a-t-il un chef? Donc f appelle le chef, fais-le venir immédiatement à côté de lui, le Ça a pas chef. l'air d'avoir de chef, ça a l'air d'être un neutron libre comme ça qui clac, 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 clac. Après, Attention Xavier, parce que tu dis: «Ça a l'air de, ça a l'air de», appelle le chef. Il faut pas te trop mentaliser, tu appelles le chef et s'il y en a pas, il y en a pas, tu vois? alors.
La même chose en plus gros. OK. Demande-lui comment il s'appelle. Blach, Épelle-moi. B-L-A-R-F. Blarf. OK. Tu veux bien prêter tes cordes vocales? Établir un contact télépathique? Tu veux bien? Et OK. À 3, je parle avec Blarf. 1, 2, 3. Blarf? Blarf, bonjour. oui, Bien, vous êtes le chef là de votre collègue là ou de votre, sous-fifre? Vous êtes le chef? c'est une partie de moi. D'accord. Donc vous ne faites qu'un en fait? Exact. D'accord, et vous êtes vr le grand chef ou il y a encore d'autres parties, ailleurs? J'ai rien au-dessus de moi. Rien au-dessus de vous, et vous n'êtes que 2, alors vous vous divisez en 2. Nous sommes une infinité, mais au final, c'est à moi que vous parlez. Donc c'est vous la conscience principale? Voilà, Très bien. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes sur ces personnes? C'est des incarnés? je vis. Vous avez besoin d'énergie pour ça? Tout le monde a besoin d'énergie pour vivre. Donc vous, c'est plutôt ces 2 personnes, et vous en avez d'autres? Nous sommes une infinité et donc, évidemment, nous faisons ça, entre autres sur cela, entre autres sur autre chose. Ah oui, vous avez donc d'autres choses, d'autres désincarnés? Nous avons des ramifications. Nous sommes ramifiés. Et dans cette maison, il y en a d'autres qui sont, présents pour vous, que vous utilisez Non, aussi? Non, non, donc juste ces 2 personnes. OK. Mais vous savez, vous êtes dans l'espace de ces 2 personnes, hein, et que vous n'avez rien à y faire. Vous le savez ça, hein? on Bah, occupe toujours, on occupe toujours l'espace de quelque chose d'autre qui vit. Ça, c'est clair. N'importe quel être vivant fait ça. mais vous ne pouvez pas. Simplement, Ah bah, non, c'est non, 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 non. Vous avez demandé la permission à Steve et son épouse? un choix. C'est un choix de qui? De vous? Et Non, mais je vous demandais moi, si vous aviez demandé la permission. est-ce que vous, vous avez demandé la permission de vivre ici? Moi, je suis mandatée par les 2 personnes là qui sont là, donc j'ai le droit. Vous êtes chez moi aussi. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est vous qui ne répondez pas aux questions. Qu'est-ce que vous faites là? Je si non, ça vous avez répondu, mais qui vous a donné la permission d'être là? Moi, Ah bah oui, ben voilà, et eux, ils ne vous ont pas donné la permission du coup? quand vous vous nourrissez, vous demandez la permission des choses que vous mangez? C'est moi qui pose les questions, ce n'est pas vous. Donc, vous répondez. Vous n'avez pas l'accord de ces 2 personnes. Point. C'est bien ça. Madame, on va faire autrement. Non, on ne fait pas autrement. Vous répondez à ma question. Vous n'avez pas l'accord des 2 personnes. Oui Vous avez ou non? raison. Vous Évidemment, avez vous avez l'accord des 2 personnes, c'est ça? absolument pas. Très bien. OK. Vous n'avez pas l'accord, donc vous allez plier boutique et vous allez partir. Aucun problème, j'irai ailleurs. Bien. OK. Donc vous prenez vos clics et vos claques, votre colle glu là qui vous reprenez tout ça, tout votre petit matos et vous partez immédiatement. Allez, Les 2 hop, personnes sont d'accord pour cela. Donc vous vous en allez et bien loin. Je vous envoie dans un vortex très loin. Et hop, à 3 vous y êtes et vous disparaissez. 1, 2, 3.
Déconnecte, hein, Xavier, déconnecte. Dis-moi, Xavier, est-ce qu'ils sont bien partis? Oui, mais ils s'en foutent, hein, ils iront ailleurs, c'est ça. En fait, ce qui était sur ce monsieur, c'est une cellule. C'est comme si c'était une cellule de notre corps. Donc, il a juste enlevé une de ces cellules pour la mettre ailleurs. Donc, entre guillemets, il s'en fout. Ça lui mange pas de pain d'aller Oh, c'est ça, ok. On va dire que le cas de Steve est réglé. Cette conscience-là, bon, elle vit sa vie à sa manière, quoi. Donc, voilà. Bah, elle est partie de toute façon. Elle est en dehors de l'espace de ces 2 personnes. OK? Elle n'est plus sur Steve. Attends, je vérifie. Non, c'est bon, il s'en fout, il est parti ailleurs, tout simplement. Il n'y a pas de notion de litige parce que ses coordonnées vitales n'étaient pas engagées, il va juste ailleurs. OK. Ouais. Très bien. Alors je vais, me reconnecter avec Steve. D'accord? Oui, À 3, je me connecte avec Steve. 1, 2, 3. Steve, me madame. revoilà. Voilà, me revoilà. Écoutez, ben voilà, les entités sont parties, pas de problème. Maintenant vous êtes libérés. D'accord? OK. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose, c'est de retrouver un peu votre chez vous, définitivement. Ce que vous allez faire, est-ce que vous vous souvenez, heu, de votre décès? Parce qu'en fait, vous êtes décédé, votre corps physique n'est plus là, mais vous continuez, votre conscience, votre âme, votre conscience, votre voilà, continue à vivre. Donc là, vous êtes votre conscience, c'est la conscience Nous de sommes votre morts. corps. Oui, vous êtes mort, donc votre corps physique doit se trouver quelque part. Est-ce que vous pouvez, reculer un petit peu dans le temps et me trouver le moment où vous êtes mort? Comme ça, vous rappelez de vous, comme ça, vous vous rappelez ce qui s'est passé, ainsi que votre épouse. Au moment de votre décès, je ne sais pas lequel est décédé en premier. Retournez à cette époque-là. Et moi, je ne vois rien et je suis un peu troublé, mais mon épouse a l'air de me dire 1989. 1989 qu'elle est décédée? Elle? Que moi, je suis décédé. Ah, vous. Et elle, qu'est-ce qu'elle en dit? Bah, elle m'a suivi, voilà, mais c'est D'accord, parce que donc vous nous dites et qu'on a attiré notre attention là-dessus. oui, tout Euh, à fait. Mais Mon épouse a toujours été plus sensible à tout cela et c'est pour ça qu'elle percevait davantage d'accord. les perturbations énergétiques. Mmh. Oui. D'accord. Alors, bah, vous revenez ici et maintenant et on va essayer de régler le problème, que vous retrouviez votre chez vous à tous les deux. Alors, vous allez faire appel tous les deux à toutes les parties de vous qui se trouvent encore sur cette terre. Toutes les parties, vous allez vous reconstruire comme ça, vous allez rien laisser derrière vous. Donc tout va venir à vous. Vous portez l'intention de faire revenir à vous tout ce qui vous appartient. Je peux prendre toutes mes affaires oui, Oui, mais tout ce qui vous appartient, toutes les parties de vous. Que ce soit les parties qui se trouvent au cimetière, qui se trouvent dans votre maison d'avant, vous allez récupérer bientôt, vous allez reconstruire. Vous récupérez tout ce qui vous appartient. et si nous sommes morts, à quoi ça sert, madame? Oui, c'est pour vous reconstruire, que vous soyez bien libre et libre maintenant de vivre la vie que vous avez envie, si ça vous intéresse toujours. OK, j'écoute les conseils de ma femme. Mmh. Elle me guide pour cela, attendez. Très bien. Elle entend davantage ce que vous dites, mais elle me guide où elle est. Elle Oui. est à côté de moi, mais de son point de vue, elle me guide. OK, OK. Et que dois-je faire maintenant? Donc quand vous avez tout récupéré, vous allez construire un endroit, vous allez créer un endroit, vous allez, voilà, créer une grande bulle par exemple ou un grand espace comme une maison. Vous allez mettre les fenêtres, la
porte et à l'intérieur, vous allez reconstruire votre maison. Vous allez recréer votre maison et tout ce que vous aimez. Vous pouvez ajouter un jardin, vous pouvez, voilà, ce que vous voulez et tous les 2, vous allez vivre enfin, vous allez retrouver votre maison ou si vous voulez en construire une nouvelle, vous en construisez une nouvelle, hein. Parfois, on a envie aussi de rénover ou de voilà. Je vous laisse créer cet espace rien que pour vous 2. Quand il est construit, vous me le dites. L'espace de vos Donc, rêves. on peut choisir un endroit où on veut, Ben, vous devez définir un endroit dans l'espace où ce sera votre espace à vous. sur la terre. Non, 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 vous construisez ça dans l'espace, il y a pas de souci. De toute façon, vous êtes un corps énergétique, un corps subliminal, donc vous pouvez voyager où vous voulez. Donc voilà, maintenant si vous voulez changer de pays, vous changez de pays et vous vous mettez au-dessus, vous faites une grande bulle et ou vous pouvez même une immense bulle où vous avez, un pays de vos rêves et votre petite maison dans ce pays-là. Ça, vous recréez vous-même. Ouais, bah écoutez, vu que je comprends rien à ce que vous dites, je vais écouter ce que mon épouse me conseille. On va choisir Oui, un sur la planète. Euh, déjà, il faut que je réalise ce qui se passe. Mais voilà, mais ne construisez pas, ne créez pas dans une maison qui existe déjà parce qu'il y a des habitants qui y vivent, vous seriez perturbés. Donc dans l'espace autour de vous, un espace libre, il y en a plein, c'est la même chose, hein et vous créez cet espace. Faites confiance en votre épouse. je vais me baser sur ce que j'ai vu dans mes rêves ou de ce que je peux voir dans mes rêves. Alors, je vais me baser là-dessus, je vais essayer, on va regarder. Voilà, faites ça à 2. Je suis désolé, madame, je ne comprends pas tout ce que vous dites. Oui, 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 c'est pas grave, votre épouse a compris. On va se débrouiller, qu'elle me dit bon, ok. Si vous avez besoin d'aide de Xavier, il peut aussi vous aider, hein. Qui est Xavier? La personne qui prête ses cordes vocales pour que je puisse vous entendre et Ah bon. parler avec vous. Oui. Il est quelque part à côté de vous, hein, si vous observez bien, vous pouvez sentir qu'il y a quelqu'un tout près de vous qui est là pour vous aider. Sans une sorte de défiance. Voilà. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Est-ce que votre, femme s'en sort? Vous vous en sortez? Vous créez de belles choses? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez créé déjà? Par curiosité. Un décor dans le ciel, Oui, au-dessus des nuages, avec un soleil couchant, tout ce qu'il faut oui, à ce que oui, et qui me plaît évidemment. oui. Une jolie petite maison? Un jardin? Nous en sommes pas là, mais Vous savez, vous pouvez accélérer. Vous avez la possibilité de créer à une grande vitesse. écoute, on va essayer, on va regarder. Ouais, ouais. Une montagne au-dessus des nuages, une maison au-dessus de la montagne. Super. Bah, écoutez, ça a l'air de se matérialiser, on dirait. Mmh. On a une maison en bois vide, on peut déjà y aller. On installera nos affaires et on verra ce que ça dit. Vous pouvez toujours la transformer à votre goût. Vous discutez entre vous et selon votre goût, vous la transformez. Vous êtes des créateurs, donc vous n'aurez aucun souci pour, construire, changer le décor, voilà, faire ce que vous voulez. Ça va? Comment pourrais-je apprendre à développer cette possibilité? Ben, vous devez essayer, hein. Allez, prenez vos 2 mains et dites tout d'un coup: «Dans ma main gauche apparaît une petite pomme verte et rouge». Allez, vous pensez ça très fort et vous allez voir la pomme qui apparaît dans votre main.
Ouais, OK, ça Vous va. avez la pomme? Oui, Facile, hein? Vous faites la même chose pour vous construire votre maison et c'est ça va très vite. Vous dites: «Allez, je veux une maison, une très grande maison avec 5 chambres, avec une grande cuisine équipée» et voilà. Ou alors vous refaites à l'identique votre maison quand vous avez vécu, votre vie sur terre. Vous pouvez la reconstruire dans cette bulle. non, non, on va Une bien nouvelle. Ouais, bien plus en phase avec ce qui nous parle. ouais. Heu, c'est très fatigant de faire ce genre de choses, mais on va y arriver, parce que je suis sous le choc et j'ai besoin de me reposer un tant soit peu, mais je pense qu'on ça va aller. On a déjà D'accord. installé un minimum, on peut se débrouiller, on apprendra. OK, donc vous entrez tous les 2 dans cette bulle, vous êtes à OK, l'intérieur et puis après vous ouais. refermez la porte. Et puis vous êtes chez vous et hop, vous êtes parti dans cette bulle et vous continuez de bien, créer à l'intérieur tout ce que vous voulez. Ça peut être très grand, hein, l'espace peut être très, très grand. C'est vous qui le construisez. Donc ici, vous passez de l'autre côté, ça va? Et vous fermez la Peut-on, porte. est-ce que d'autres personnes peuvent venir y vivre? On peut appeler d'autres personnes? Oui, mais faites très attention qui vous appelez. Vous devez toujours vérifier avant de faire entrer quelqu'un dans votre espace. Vous regardez ses yeux et vous demandez qu'il prenne sa forme originale. Et vous verrez si c'est quelqu'un de votre famille ou si c'est quelqu'un qui vous leurre, qui fait semblant. Parce Ah que si bon? vous l'invitez chez vous, vous serez impacté par des phénomènes, des gens de mauvais augure. Donc, vérifiez avant de faire entrer quelqu'un dans votre espace. On peut, on N'acceptez aucun contrat. OK. Donc, si vous appelez quelqu'un de votre famille, avant qu'il ne franchisse la porte, vous devez vérifier si c'est la personne que vous avez appelée. Vous le regardez bien dans les yeux, vous aurez les informations. Prenez Peut-on être bien oui? peut-on être guidé par des personnes plus avancées pour, Non, vous connecter? allez faire ça très bien. Vous êtes souverain chez vous, c'est vous le chef de votre maison et vous les reconnaîtrez. Si vous mettez l'intention de les reconnaître, vous reconnaîtrez, voir si ce sont bien les bonnes personnes ou des petits filous qui viennent, pour, venir chez vous et prendre, pouvoir sur votre espace. Donc soyez prudents, fermez bien votre porte à clé et attention, vérifiez avant que quelqu'un ne franchisse la porte, hein. C'est une petite routine, de voilà, pour voir un petit peu, pour vérifier quand même qui, passe l'espace. Dois-je déconstruire, dois-je effacer, le tunnel d'accès à mon ancienne maison? Oui, oui, ah bah oui, avant d'aller dans votre, espace, moi je si vous pouvez le faire, moi ça m'intéresse que vous le fassiez vous-même, sinon Xavier l'aurait fait. Donc vous fermez cet espace, vous le faites disparaître complètement jusqu'au bout et vous le faites disparaître. Il n'existe plus dans cette maison. Allez-y, c'est super de l'avoir demandé. Est-ce que Xavier peut le faire? Oui, il peut le faire. D'accord. Vous le mandatez pour le faire, il le fera. Il y a pas de Oui, souci. sans Mais aucun problème. il le fera après alors. Je vous invite maintenant de prendre possession de votre lieu magnifique. Comme ça, vous n'avez plus de soucis. Vous êtes dans un endroit qui vous plaît, que vous avez créé vous-même, qui est très plaisant pour vous. Vous allez vivre des moments très agréables et heureux dans la joie. D'accord? Si vous Oui, remontez toujours, pensez à remonter votre énergie corporelle, vous pouvez le faire vous-même, votre énergie, des fré pensez aux fréquences les plus hautes, la joie, l'amour, le bonheur et vous serez très heureux chez vous. Ça va? merci. Ben, je vous en prie, bon voyage en tout cas. Je dis merci. Un Au voyage de plus. Au revoir. voilà, un beau voyage. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Déconnecte Xavier et dis-moi s'ils ont bien fermé la porte qu'ils ont disparu. Déconnecte. Voilà, c'est bon. Voilà, tu peux m'expliquer ce que tu as vu? Ils ont bien fait, suivi toutes les instructions? Ils sont dans leur bulle, ils sont partis? Ouais, ils sont plus là, la bulle s'est refermée, ouais, il y a Est-ce que ça va remonter ton énergie, tes fréquences, Xavier? attends. Mais reste bien dans la transe.
Ok, Myriam. On va refermer le passage alors, hein, tu peux le faire. Ouais. Tu refermes définitivement ça. Jusqu'au bout, hein, tu le oups. Passage refermé, Myriam. C'est parfait, Ah, Xavier. C'est parfait. Donc, bon, ça, c'était pour la chambre 4. Prends un peu, regarde un petit peu dans la chambre 4 là, comment tu te sens maintenant? il y a plus de lumière, D'accord, évidemment. Ouais, non, mais sérieux, il y a plus de lumière. Euh, une belle lumière dorée comme ça. d'accord, super. Myriam, Oui? on va faire une pause. Nous allons faire une pause. Effectivement, tu peux sortir de transe. Reviens ici et maintenant, calmement. Contrôle bien tes énergies, emplis-toi de fréquences hautes et reviens dès que tu le souhaites. Oh, Voilà, bienvenue parmi nous. merci. Bon, on a fait une partie du travail. Bon, c'est une grande maison, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi. Nous reprendrons le travail, on va continuer, hein, mais pas aujourd'hui, peut-être parce que tu as besoin de te reposer un peu et on reprendra donc rendez-vous très bientôt. On continuera cette maison parce qu'elle en vaut la peine et donc nous inviterons Dany pour participer à la deuxième partie du travail sur cette maison. On a déjà fait quelque chose d'important, mais c'est vrai que le temps passe vite et que voilà. Donc merci Xavier, ce Ça fut un ça a bien bossé, plaisir Myriam, hein. Ouais. et oui, bah, oui, 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 c'est ça que tu es fatigué, hein. Bah, écoute, je vais couper l'enregistrement puis on continue à papoter un petit peu, comme ça tu peux respirer un petit peu et puis on reprendra rendez-vous avec Dany et toi. Ce sera plus léger à 2 et plus rapide. Ça va? Merci Ok. Xavier.